Allez, Rev Tov, on va démarrer. Let's go. Alors, avant de parler de la paracha, on va parler un petit peu des événements qu'il y a eu et qu'il va y avoir cette semaine. Déjà, on a eu Pessar Sheni. Alors, Pessar Sheni, aujourd'hui, c'est une fête qui est un petit peu théorique, puisqu'on ne peut pas la fêter comme on n'a pas le Beth Amikdash. À la base, c'est quoi l'idée de Pessar Sheni? Ce sont tous ceux qui n'ont pas pu faire le Korban Pessar le jour de Pessar, parce qu'ils étaient impurs, ou parce qu'ils étaient pris par une obligation qui était indépendante de leur volonté. Alors, ils pouvaient refaire le Korban un mois plus tard à Pessar Sheni. Aujourd'hui, comme il n'y a pas de Korban, donc il n'y a ni Korban à Pessar Rishon, ni Korban à Pessar Sheni. Très bien. Mais il y a une très grande leçon à apprendre de cette fête. Comment elle a existé cette fête? Lors du départ d'Égypte, la sortie d'Égypte, il fallait prendre, comme vous savez, les ossements de Yosef. Yosef, il avait fait jurer à ses frères que lorsqu'ils partiraient, parce qu'il avait annoncé qu'ils allaient être esclaves, mais aussi qu'ils allaient être délivrés, il leur a dit que lorsqu'ils allaient être délivrés, il fallait absolument prendre ces ossements et les ramener en Eretz Israël. Maintenant, il y a un groupe de personnes qui s'est effectivement chargé de récupérer les ossements de Yosef. Ces gens-là étaient donc tamés. Pourquoi? Parce que toute personne qui prend et qui a un contact avec un élément d'un corps, d'un cadavre, il devient automatiquement ce qu'on appelle Tumat Met. C'est une impureté qui est très très grande. Et donc, vu qu'ils étaient impurs, ils n'ont pas pu faire le Korban Pessar. Maintenant, la question, c'est pourquoi avoir besoin de faire le Pessar Sheni? Parce que, comme toute mitzvah, quelqu'un qui n'est pas tour d'une mitzvah, qui est dans l'impossibilité de faire une mitzvah, il n'est pas tour de la mitzvah. Quelqu'un qui est dans l'impossibilité de faire une mitzvah, il est dispensé totalement. Il n'y a pas besoin de se rattraper. Si tu es dans une impossibilité, Dieu ne nous demande pas de faire des choses qui sont impossibles. Dieu nous demande des choses possibles. Peut-être des efforts, c'est vrai, mais des choses possibles. Donc eux, ils n'ont pas pu, et encore, c'était pour une grande mitzvah. C'était pour transporter les ossements de Yosef. Donc ils avaient les meilleures raisons du monde de ne pas se sentir mal. Et en réalité, il n'y aurait pas lieu d'avoir Pessar Sheni. Pessar Sheni n'aurait pas dû exister. Simplement, ces gens-là ne se sont pas contentés de la dispense. Ils ont dit comment nous, le premier ordre de Korban Pessar, parce que celui qui était en Égypte, c'était pas le Korban Pessar, c'était pas encore Pessar puisqu'on n'était pas sorti d'Égypte. Le premier Korban Pessar, on va le rater? On ne veut pas le rater. Ils ont été voir Moshe, ils ont dit écoute Moshe, on sait qu'on est dispensé, mais nous ça ne nous convient pas, on veut faire la mitzvah. Je dis qu'est-ce que je fasse? C'est fini, c'est passé. Ils ont insisté, jusqu'à qu'effectivement, à Akadosh a dit Moshe, il y aura Pessar Sheni. Et il y a eu Pessar Sheni. On apprend une grande leçon d'ici. C'est que nous, lorsqu'on s'adonne au service divin, lorsqu'on essaye de faire des choses pour Hachem, pour le clan d'Israël, il ne faut pas se contenter de la dispense. Il ne faut pas se contenter de l'excuse. Il ne faut pas se contenter du strict minimum. Il faut vouloir le pack full option. Il faut aller chercher le meilleur. Généralement, quand on achète des choses et qu'il y a des options, si on a les moyens, on va prendre les options. On va prendre le max. Il y a tout ce qui peut être parfait à l'achat, on va aller au maximum. Et bien c'est pareil. Lorsqu'on fait les mitzvot, il ne faut pas se contenter d'être juste quitte avec sa conscience. Il faut se dire maintenant que je fais une mitzvah, je vais la faire le mieux possible. De mon mieux possible. Chacun a son mieux différent. De mon mieux possible. Et je ne vais pas me contenter juste de faire le minimum. Ça, c'est la leçon de Pessar Sheni. Ensuite, on a eu aussi le même jour la loi de Rabbi Meir Baal HaNes. Donc on va raconter une histoire sur Rabbi Meir Baal HaNes. Pourquoi on l'appelle Rabbi Meir Baal HaNes? Baal HaNes, c'est-à-dire, on peut traduire par le faiseur de miracles. Ou même celui qui était le maître des miracles. Rabbi Meir, il y a une histoire, c'est à l'époque des Romains, à l'époque de la destruction du Second Temple. Et malheureusement, les Romains faisaient des rafles auprès des Juifs. Ils les tuaient, ils les mettaient en esclavage, et pire des fois. Et il y avait sa belle-sœur, la sœur de sa femme Rouria, qui a été prise en captivité et qui a été mise dans une maison close de Chas v'Shalom. Et ils l'ont forcée à être là-bas. Et sa sœur,
donc sa femme, Rabbi Meir, elle a supplié, sauve ma sœur. Rabbi Meir, il dit, écoute, je vais essayer. Mais le seul moyen que je puisse y arriver, parce que pour ça, il faudrait un vrai miracle, c'est d'être sûr qu'elle a réussi à trouver une solution pour ne pas être souillée. Et dans ce cas-là, je pourrais déclencher un miracle, la sauver. Donc comment il a fait? Il s'est déguisé en romain, et il a été là-bas, il a dit, voilà, je cherche une fille, il l'a vue, voilà, elle. Et donc, il a vu qu'en essayant, elle trouvait toujours une solution pour s'écarter et pour le diriger vers quelqu'un d'autre. Et donc il a compris qu'elle avait réussi par intelligence et finesse, malgré tout, à se protéger de l'endroit où elle était. Il a compris qu'il pouvait la sauver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu plus tard avec une très grande somme d'argent et il a dit au gardien, il dit, écoute, est-ce que je peux récupérer cette fille? Et regarde, je te donne ça, une immense somme d'argent. Le gardien, écoute, j'ai très envie de te dire oui, mais le problème c'est que je vais me faire attraper, elle va manquer à l'appel, c'est moi qui est responsable, je vais finir sur la potence. Donc l'argent ou la vie, je préfère la vie. Il dit, écoute, je vais te donner une solution. Tu vas apprendre cette phrase par cœur. Aneni, Ela de Rabbi Meir, Aneni. Chaque fois que tu seras en danger, tu diras cette phrase. Et tu seras sauvé. À part ça, sur la somme que je t'ai donnée, déjà utilise une moitié pour soudoyer tous tes collègues gardiens, etc., qu'il n'y ait plus de problème. Et si tout de même tu te fais attraper, tu utilises cette phrase. Il dit, d'où je sais que ça marche? Il dit, je vais te montrer. Là-bas, il y avait des bêtes féroces qui gardaient les lieux. Je ne sais pas si c'était des gros chiens ou peut-être pire. Et il a dit, regarde, lâche le chien là-bas. Il a lâché, il a enlevé son collier. Il a pris une pierre, il a lancé sur la tête du chien. Le chien, il a couru pour attaquer Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit, Aneni, Elaha de Rabbi Meir, Aneni. Le chien, il s'est arrêté. Le gars, il était comme ça, à voir ça, il est stupéfait. Effectivement, ça marche. Ok, j'accepte le deal. Comme ça, il a récupéré la femme. Il faut savoir que le gars, effectivement, quelques temps plus tard, il s'est fait attraper à la finale. Ils ont voulu le pendre. Ils l'ont mis sur la potence. Aneni, et là, des Rabbi Meir, Aneni. La corde, elle s'est coupée. C'est pas ce qui se passe. Le remettre de nouveau. Ils le remettent de nouveau. Ils disent, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il explique ce qui s'est passé de A à Z. Voilà, je vais être franc avec vous. Voilà, il y a un tel, il m'a dit de faire ça, de dire ça, etc. Et effectivement, il s'en est sorti. Donc ça, c'est, même si aujourd'hui on a dépassé la Iloula, c'est vrai, mais malgré tout, cette phrase-là, il faut savoir, encore aujourd'hui, beaucoup l'utilisent. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a quelque chose, aide-moi, Dieu de Rabbi Meir, la traduction, aide-moi. Et il y a une ségoula que on est sauvé de tous les maux avec ça. Au point que même, vous savez qu'à tous les Anéni qu'on dit à Anénou, à Kippour, on dit Anénou, et dans les Sichot, il y a une erreur. Parce que là-bas, il y a Anénou, et là, des Meir, Anénou. C'est qui des Meir? C'est pas un prénom, c'est qui est clair. Mais il y en a qui ont tellement, on a pris l'habitude de dire cette ségoula, qu'il y en a qui ont transformé en Anénou, et là, des Rabbi Meir. Mais c'est pas ça la phrase de base. C'est des Meir qui est clair. Et après, on fait Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce que vous voulez? Vous sautez des Bar Yochai. Ok, ça c'était pour Rabbi Meir. Je finis avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était, on va voir la Iloula demain soir. On a déjà cité la semaine dernière, on a dit que c'est le premier à inventer ce principe de Iloula. C'est-à-dire qu'à la base, quand quelqu'un il décède, on est triste. C'est le premier à avoir demandé à ses élèves à faire une fête lors de son décès, parce que grâce à sa venue au monde, on a réussi à avoir le Zohar HaKadosh. Et il y a cette histoire qui est connue, c'est qu'il était poursuivi. Il a été par les Romains toujours, c'était un contemporain, c'était même le maître de Rabbi Meir. Il a dû se cacher dans une grotte pendant 12 ans avec son fils. Et en sortant de la grotte, après 12 ans d'études, dans des conditions déplorables, mais qui a fait qu'ils avaient une étude très très élevée, ils voient une personne en train de travailler, et là ils disent quoi? Comment ils osent travailler au lieu d'étudier la Torah? Et avec leurs yeux, ils brûlent tout le champ qui est devant eux. Dieu leur dit, attendez, je ne vous ai pas sorti de la grotte pour que vous détruisiez mon monde, vous retournez dans la grotte. Ils sont retournés sans savoir combien, jusqu'à que je vous rappelle. À un moment, il y a l'ange qui a défendu Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, et qui a dit, déjà, même ceux qui vont au Guéhinam, c'est pas plus que 12 mois. Tu ne peux pas les laisser plus que 12 mois. Donc on les a sortis après un an, et là, son fils détruisait tout avec ses yeux, mais Rabbi Shimon réparait tout derrière. Ils ont appris une leçon.
On sait que Rabbi Shimon dans la Gemara, c'est celui qui est très très dur. C'est celui qui dit par exemple, on n'a pas le droit de travailler. Comment tu veux travailler? Si tu travailles, peu importe lequel travail tu vas te mettre, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de temps, plus la famille, plus tout ce qu'il y a à faire à la maison. Et quand tu vas étudier, est-ce qu'on va aujourd'hui? Quand tu vois quelqu'un qui vient étudier le matin, mais je peux pas. Quand? Il faut bien que je vienne avec mes besoins, il faut bien que je m'occupe de ma famille. Comment je vais faire? C'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon. Il a écrit que la Torah, on a lo yamouche sefer Torah azem ipicha. Ce livre-là ne doit pas quitter ta bouche. Il a pris au pied de la lettre. Il ne doit pas quitter ta bouche. Si ce n'est pour les besoins les plus primaires, manger, dormir, etc. Mais ça ne doit pas quitter ta bouche. Comment tu peux te permettre? Et Rabbi Ishmael, là-bas dans la Brachot, qui dit non, on peut travailler et étudier, toujours en ayant l'étude en essentiel, donc qui nous donne comme la permission. Et beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon Yochai, n'ont pas réussi. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Parce que c'était tellement dur d'être aussi intense dans la Vodat Hashem. C'est que pour une élite, c'est pas pour tout le monde. Et pour nous, comme il dit, on a vu dans le Shulchan Aruch, si tu travailles, si tu étudies 4 heures par jour, ça suffit. Ça c'est pour... voilà. Ok, donc c'était pour les événements de la semaine. La paracha. La paracha, elle se concentre sur la fonction du Kohen. On va parler beaucoup du Kohen dans cette paracha, mais vous inquiétez pas, il y a beaucoup à apprendre pour chacun, pour les Kohanim et pour les autres. La première chose qu'on voit dans la paracha, Vayomer Adonai Moshe, Emor el Kohanim, Bene Aaron, Ve'amarta alehem, lenefesh lo itama be'amav. Dieu a dit à Moshe, parle aux Kohanim et dis-leur qu'ils ne doivent pas se rendre tamés. Donc une interdiction pour un Kohen, ce qui n'est pas le cas pour un Israël normal, de se rendre tamé, donc d'être au contact d'un mort. C'est pour ça que les Kohanim n'ont pas le droit d'entrer dans les cimetières. Sauf exception, on va voir dans la suite de la paracha, quand il y a des très proches, etc., père, mère, etc. Donc, le Kohen n'a pas le droit de se rendre tamé, il en a interdiction. La question qui se pose, pourquoi il y a écrit « est mort et la Kohen dit aux Kohanim et tu leur diras ». Il y a une répétition ici. Rachi sur place, qu'est-ce qu'il nous dit? « Les Azir Gedolim alaktanim ». C'est afin de leur dire, toi, Moshe, il doit dire aux Kohanim, mais eux-mêmes doivent dire à leurs enfants. De là, on apprend la mitzvah Chinour. Pas plus que ça. D'où on sait qu'on a une mitzvah d'éduquer nos enfants à faire la Torah, alors même qu'ils ne sont pas impliqués, ils ont moins de 13 ans, moins de 12 ans, ils ne sont pas tours de la Torah, ils sont pas désignés par les mitzvot. D'où on le sait de ce pasouk? Parce qu'il y a écrit que les Kohanim eux-mêmes devront apprendre à leurs enfants, et c'est un principe général, que tout Israël doit éduquer son fils dans la Torah et les mitzvot, et ne pas le laisser fauter. C'est un principe. Ceux qui des fois avaient l'habitude, le Shabbat, de dire, il y a une lumière qui s'éteint, ou il y a un disjoncteur, ou il y a un frigo, je ne sais pas, quoi que ce soit, on prend un enfant, on le porte, vas-y, fais ça, ou un enfant encore pire qui tient déjà debout, qui a déjà 5 ou 6 ans, c'est assourd, pas shoot. C'est assourd. On n'a pas le droit de faire une avéra à un enfant, et un enfant, il a une neshama comme nous. Donc c'est vrai qu'il n'est pas ordonné par les mitzvot, c'est vrai que c'est beaucoup moins grave, ça c'est certain, mais c'est quand même assourd, et donc on ne peut pas passer par ces moyens-là, sauf dans des cas, et dans les vrais cas extrêmes, on ne demande pas aux enfants, c'est les adultes qui font. Quand par exemple il faut sauver une vie, quand par exemple il y a, des fois ça peut être qu'on est en plein hiver, c'est arrivé dans une histoire comme ça, un voyage organisé, ils étaient à la montagne, il faisait très très froid, le chauffage central il a sauté, qui a rallumé? Le rave du truc, le rave de l'organisation. Pourquoi? Parce que non, c'est au contraire, pour montrer quand il y a quelque chose, il faut le faire. Il faut le faire, on va prendre justement, pas dire on ne sait jamais, on fait faire par... Non, il faut le faire, il n'y a pas de goy, on ne peut pas trouver un goy, si un goy c'est sûr que c'est mieux. On le fait directement, et là c'est... Et donc la mitzvah de Chinour, on l'apprend des Kohanim. Ensuite, on voit que les Kohanim, ils ont une sainteté particulière tout au long de la paracha. Le mot Kedoshim, il revient, mais ils ont aussi beaucoup de responsabilités et beaucoup d'interdits en plus. Premier interdit, il y en a deux principaux. Le premier, celui qu'on a dit, ils n'ont pas le droit de se rendre impurs, donc pas le droit aujourd'hui concrètement de rentrer dans les cimetières. Deuxième interdit, il y a certaines femmes qu'ils ne peuvent pas épouser. Des femmes qui sont tout à fait permises pour un Israël classique, mais pas pour eux. Alors il y a toute une liste, mais les premières qui sont citées, c'est qui? Isha Zona Vachalala, Isha Grusha. Zona Vachalala, Zona c'est une femme qui a eu des relations interdites. La relation la plus connue, par exemple, une femme qui a eu une relation avec un goy. Une femme qui a eu une relation avec un goy, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Ni elle s'est mariée avec lui, ni rien du tout. Peut-être une bêtise de jeunesse que vous voulez,
elle ne peut pas se marier avec un Cohen. Imaginez-vous. Et on va voir que les conséquences sont dramatiques. Donc c'est compliqué à savoir, il faut faire des recherches. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le Yehus. Le Yehus, c'est quand on fait des recherches de, comment on dit, de généalogie, et également pour savoir exactement qui, quand c'est un Cohen, la rabbanout doit faire énormément d'enquêtes pour être sûr que le mariage est possible avec le Cohen. Donc, Groucha, c'est une femme qui est divorcée, tout simplement. Ça veut pas dire qu'elle a fait quelque chose de mal, Dieu préserve. C'est juste qu'elle n'est pas pour le Cohen. Groucha. Et Vachalala. C'est quoi Vachalala? C'est une femme qui s'est mariée, par exemple, déjà. C'est une femme qui est la fille d'un Cohen Halal. Alors, c'est quoi un Cohen Halal? C'est justement un Cohen qui est né d'une union entre une femme et un Cohen avec qui elle n'avait pas le droit de se marier. Donc si par exemple un Cohen se marie avec une femme divorcée, ils ont un enfant. Cet enfant est ce qu'on appelle Cohen Halal. Non seulement lui, mais tous ses descendants. Tous ses descendants. C'est fini. Il n'y a plus de Kehuna. Il y a une Kehuna dormante quelque part. Et c'est Cohen Halal. Et vous voyez comment c'est dur. Ça veut dire que tous ces descendants-là, s'il y a une fille dans cette descendance, cette fille ne peut pas se marier avec un Cohen. Imaginez-vous comment c'est compliqué de faire les enquêtes. C'est quoi l'incidence si c'est un Cohen Halal? L'incidence, c'est tout simplement qu'il ne peut plus faire son rôle de Cohen. Il ne peut plus faire la Birkat Kohanim. Il ne peut pas monter à la Torah qu'on appelle Cohen. C'est pour ça qu'il y a eu en Chutz Laaretz des fois, dans certains endroits, c'était tellement compliqué d'être vraiment sûr, surtout avec tout ce qui s'est passé, les pogroms, etc. C'était tellement compliqué d'être vraiment sûr, est-ce que le Cohen il est pas halal ou est-ce qu'il est vraiment Cohen, qu'il y en a qui ont dit, on fait plus rien. Ni Birkat Kohanim, ni monter les Cohen, on les fait sortir à chaque fois et on évite le problème. C'est pas l'habitude qu'on a aujourd'hui, on fait monter les Cohen, il y a une cheskat kashrut. Donc le principe en général dans la Torah, c'est cheskat kashrut. C'est-à-dire qu'une personne, de base, sauf preuve contraire, elle est cachère. Si vous allez par exemple louer un appartement chez quelqu'un qui vous dit « Moi je suis religieux, je fais Shabbat, je mange cachère », est-ce qu'on aura utilisé la vaisselle là-bas? On a le droit. Cheskat kashrut. S'il y a quelqu'un qui vient nous dire « Tu sais, attention, lui il n'est pas chômeur Shabbat, je ne sais pas trop ce qu'il fait », là effectivement, ça perd la cheskat kashrut. Mais tant qu'il n'y a pas de preuve contraire, cheskat kashrut, on peut tout à fait aller manger. On voit, il nous dit « Il n'y a pas de raison de ne pas le croire ». Tant qu'il n'y a pas de raison de ne pas le croire, on le croit. Donc un Cohen qui dit « Moi je suis Cohen », cheskat kashrut. On sait qu'on a une tradition que tous les Kohanim qui viennent de Djerba sont des Kohanim qui sont venus directement du premier temple. Et donc, c'est des Kohanim qui ont un Yehus aussi très fort, puisqu'on sait qu'ils ont bien conservé toutes ces traditions et qu'ils sont des Kohanim qui sont comme il faut. Hein? Ça se voit? Ouais. Ils sont bien bronzés. C'est vrai? Ah, attention aux guerres avec Tunis et Djerba, c'est pas. Voilà. Ah, justement, voilà. Voilà. Maintenant, qu'en est-il d'un Cohen qui n'est pas religieux? Est-ce qu'un Cohen qui n'est pas religieux, il peut faire Birkat Kohanim? Il mange pas kasher, il fait pas Shabbat. Il est marié avec une femme comme il faut, il va pas dans les cimetières, mais il n'est pas religieux. Mais il faut savoir qu'un Cohen qui n'est pas religieux, il a absolument l'obligation de faire Birkat Kohanim. Non seulement il peut, mais il doit. Il a l'obligation de monter à Torah. Et beaucoup se trompent. On a eu un ici qui n'avait pas fait de sa vie la Birkat Kohanim. Vous imaginez? Parce qu'ils n'ont jamais été religieux dans sa famille, que son père lui avait dit « Tu fais pas le Birkat Kohanim, parce que nous on n'est pas religieux, on ne mange pas kasha, etc. » Mais il m'a dit « Non, moi par contre je ne rentre pas au cimetière, et je me suis marié pas avec une femme qui rentre dans ce cadre-là. » Et bien dans ce cas-là, ce Kohen est parfaitement caché pour faire Birkat, et il doit le faire. Et à l'âge de plus de 70 ans, il a pu la faire à côté, la première Birkat Kohanim de sa vie. Donc il faut savoir répandre, attention, même si les Kohanim, personne n'est parfait, même s'ils ne sont pas religieux, il n'y a aucun problème, ils doivent faire. Le seul cas où ils ne doivent pas faire, c'est effectivement les deux cas qu'on a cités, les deux interdits. Pourquoi? Parce que là, le Kohen lui-même, quelque part, il se désolidarise de ce qui fait de lui un Kohen. Donc à ce moment-là, eh ben, tout le package il est abîmé, et donc effectivement il ne peut plus faire ni la bracha ni Birkat Kohanim. C'est très intéressant parce que dans l'Haftara d'Yecheskel, oui. Quelqu'un qui est une femme convertie. Oui, il ne peut pas non plus. Non plus, il peut
non plus. Ça fait partie des... Il y a une quinzaine de cas. Je n'ai pas voulu tous les citer. J'ai cité ceux du Passouk au début. Converti non plus, il ne peut pas. Lorsqu'on a une... Dans la Haftarah de Yecheskel, on nous parle du service que les Kohanim vont faire lors du Mashiach au troisième temple. Alors on dit déjà que... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, on aime tout le monde. Gerba, Tunis. Non, avec une femme convertie. Avec une femme convertie. Voilà. C'est ce qu'on vient de dire. Non, non. Il y a droit de se marier. Et s'il l'a fait, il ne peut plus faire son travail de Kohen, effectivement. Mais il n'est pas halal. Halal, c'est les enfants. Il ne faut pas confondre. Voilà. Les halal, c'est que les enfants. C'est pas le Kohen, par exemple, qui fait teshuva, qui est marié avec une divorcée et qui fait teshuva, il suffit qu'il divorce sans problème. Les enfants de convertis, le seul cas qui est discuté, si on parle des convertis, c'est lorsqu'une convertie se marie avec un converti, donc les deux sont convertis. Il y a une discussion, est-ce que la première génération peut se marier avec des Kohanim? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Mais sinon non. Qu'est-ce qu'on disait? La Haftara. Il y a d'autres questions? Non, je vois que c'est un sujet qui est... Bon, au prochain, il n'y a pas de problème, on est là pour discuter. Il y a d'autres questions? Non? Ok. N'hésitez pas s'il y a des questions qui remontent sur place d'ici là. Donc dans l'Haftara de Yecheskel, on nous parle du service que vont faire les Kohanim au troisième temple. Le Malbim il me pose une question, il dit mais à quoi ça me sert de me répéter tout le service qu'ils vont faire au troisième temple, les sacrifices, etc., qui doivent faire le mikvé, on le sait déjà. Il n'y a rien de nouveau. On répète ce qui est déjà écrit dans la Torah. Alors le Malbim il ramène un chidouche. Il y avait une question. Le Kohen qui va ressusciter et qui va arriver avec Mashiach, il y a le troisième temple. Il doit faire le service ou pas? D'un côté, c'est un Kohen, d'un côté, il est ressuscité. C'est pas... Alors justement, c'est ça que l'Haftara désigne. C'est ça qui dit le Mamim. Quand l'Haftara, elle vient, elle nous dit les Kohanim devront faire, pourquoi elle insiste, même les Kohen ressuscités devront faire le service lors du troisième temple. Il y a aussi une phrase très intéressante là-bas. Hein? Il y aura Aaron. Est-ce que Aaron sera qualifié? Oui. Il y a écrit Ve'etami yoru ben kodesh lechol ou ben tamei letaor yodium. Et mon peuple, vous leur enseignerez entre le saint et le profane, entre le pur et l'impur, vous leur ferez savoir. De là, les Chachamim nous disent une chose, c'est que les Kohanim, ou des fois les Rabbanim, qui ont la chance d'être détenteurs de la Torah, ils ne sont pas juste là pour appliquer pour eux-mêmes. Ils ont l'obligation de diffuser. Et c'est ce qu'on dit aux Kohanim lors du troisième temple, alors que la Torah sera déjà connue, diffusée, etc. Ils auront une obligation, lors de cette époque-là, de continuer à diffuser et à apprendre la Torah en Israël. Et là, on arrive sur quelque chose de très important. Dans le Passouk, il y a écrit « V'inazru mikoche ben Israël ». Il y a écrit que les Kohanim doivent faire attention aux sacrifices qui sont kadosh des Bnei Israël. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il apprend une chose. Il dit, ça veut dire quoi qu'il faudra qu'ils fassent attention au sacrifice kadosh des Bnei Israël? C'est que même les Bnei Israël, ils ont une doucha. Il faut pas, il y a eu ça à l'époque du deuxième temple, et c'est une des raisons pour lesquelles le Beth Amikdash a été détruit, c'est que les Kohanim, ils ont commencé à avoir le melon, et du coup, ils ont commencé à perdre leur tzidkut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cru être détenteurs universels et exclusifs de la Gdusha. Sur ça, le Passouk nous dit attention. La Gdusha, tout à chacun en Israël a le droit et doit acquérir la Gdusha. Simplement, les Kohanim, c'est effectivement une élite qui va permettre de développer ça chez chacun, mais chacun doit avoir la Gdusha et personne ne doit se dire ah c'est bon, il y a les Kohanim, alors nous on est dispensés, la Gdusha c'est chez les Kohanim, la Gdusha c'est chez les rabbins, la Gdusha c'est chez les religieux, pas du tout. La Gdusha elle est chez chacun, et ceux qui ont la chance de pouvoir être des Kohanim, eux ils ont l'obligation au contraire de le développer chez chacun et de l'apprendre à chacun. Alors il est déjà tard.
mais on va essayer d'accélérer. Il y a un deuxième thème dans la paracha qui est immensément important, c'est le thème du Chilul Hashem. Plusieurs fois dans la paracha, pareil, il y a écrit Velo techalelu et shem kochi, venigdashti betor Israël. Et vous ne profanerez pas mon saint nom, et je serai sanctifié au sein du clan d'Israël. Ça veut dire quoi profaner le nom d'Hachem? Il faut savoir que justement à la fin de la paracha, on va avoir cette personne qu'on va même pas nommer, le fils de Shlomi Bat Divri. Le fils de Shlomi Bat Divri, donc c'est quoi son histoire? C'est une femme, pourquoi on l'appelait Shlomi? Parce qu'elle disait shalom à tout le monde. Salut, salut, ça va, qu'est-ce que tu racontes, ça va? Dès qu'avec un ça va. Bat Divri, Divri c'est Dibour, elle parlait beaucoup. Et malheureusement, elle s'est faite remarquer en Égypte. Et il y a un Égyptien qui a abusé d'elle. Dieu préserve, c'est pas sa faute. Mais malgré tout, elle s'est faite beaucoup voir. Et son fils, et son fils qui est né, il avait un problème. C'est qu'il était fils d'Égyptien, mais de mère juive. Et quand il arrivait à la tribu de Dan, il a réclamé des terres. On lui a dit non, tu peux pas avoir de terres. Pourquoi? Parce qu'on apprend que les terres ils viennent du père. Il a été devant le juge, il a été devant Moshe Rabbeinu. Il a dit non, mais moi, je viens, ma mère elle vient de Dan, donc je veux avoir une part de Dan. Il a été débouté, donc il a perdu son procès. Lorsqu'il a perdu le procès, il était tellement énervé qu'il a pris le nom Shem Meforash. On voit combien tout le monde connaissait à l'époque le Shem, le nom sacré divin de 72 lettres, et il a blasphémé sur le nom d'Hachem. Tout de suite, on lui a dit arrête, t'es en train de faire quelque chose de grave. Il a continué et il a été mis à mort à cause de ça, parce qu'il a blasphémé le nom d'Hachem. Donc on a l'histoire de ce qu'on appelle l'histoire du Mekalel, celui qui a maudit Hachem, Dieu préserve. Et il y a quelque chose à apprendre de ça, du Chilul Hashem. Aujourd'hui, Dieu préserve, bien sûr, on ne maudit pas Dieu préserve le nom d'Hachem ni quoi que ce soit, mais malgré tout, il y a le problème du Chilul Hashem. C'est quoi le Chilul Hashem déjà? Il y a beaucoup qui pensent que Chilul Hashem, c'est quand on donne une mauvaise image au goy des juifs. C'est pas ça le Chilul Hashem. Le Chilul Hashem de base, c'est quand on donne une mauvaise image des juifs aux juifs. C'est lorsqu'on va arriver et qu'on va dire on est tous, des fois, dans une situation le religieux du groupe. Ça arrive souvent. Même des fois, chez toi, tu ne l'es pas forcément, mais tu arrives dans une situation où tu peux être le religieux du groupe, ou même si... Ça, mais ça, c'est pas ça le sujet. Mais je suis sûr que toi, David, ça t'est déjà arrivé d'être le religieux du groupe. Plus d'une fois. Et lorsqu'on est le religieux du groupe, c'est quoi le problème? C'est qu'on représente quelque chose, qu'on le veuille ou non. La Gemara, elle dit cette histoire. Il dit, c'est quoi Chilul Hashem? Elle dit, c'est le Rav, il raconte, le Rav Yereskel. Il dit, une fois, j'ai été faire mes courses chez le boucher. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas payé tout de suite. Et je suis parti le payer le lendemain. Il dit, là, ce que j'ai fait, c'est Chilul Hashem. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait de Chilul Hashem? Il dit, en fait, j'ai montré au boucher, quelque part, que j'ai pas payé ma dette tout de suite. Quelque part, c'est montrer que le vol, c'est pas si grave que ça. J'ai pas volé, Dieu préserve. Et j'ai ouvert un peu une voie. Aujourd'hui, on a des rabbinim qui veulent même pas se promener dans des rues non religieuses. Pourquoi? De peur de voir d'autres juifs en train de transgresser, par exemple, Shabbat. Quand on voit un autre juif transgresser Shabbat, qu'on le veuille ou non, ça a un impact sur nous pour nous dire, bon, c'est possible de transgresser Shabbat. Celui qui a vécu dans le Shabbat à fond, je ne sais pas si vos enfants, ils ont déjà dit, mais c'est un goy. Ils ne comprennent pas. Alors, on a été éduqués, Alors en France, c'est facile. Oui, c'est un goy. Tu vois autour de toi, donc effectivement, tu as cette protection de dire, oui, ce qui se passe chez les autres, oui, c'est des goy. Donc c'est normal qu'ils ne font pas. Et nous, on est juifs et nous, on fait. Et donc l'enfant, il a dans son esprit, il y a le juif religieux et il y a le goy. Il n'y a pas religieux, c'est juif, c'est tout. Et quand on voit un autre juif qui ne fait pas Shabbat, l'enfant, il ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il est avec une mimoute, il est avec une sincérité. Comment c'est possible qu'il soit juif et qu'il ne fasse pas Shabbat? Et ça ouvre une porte. C'est comme ça, on est dans un monde, on ne peut pas avoir tout le monde religieux, mais c'est comme ça. Mais ça ouvre une porte. Ça ouvre une porte dans l'esprit de se dire, c'est possible de ne pas faire Shabbat. C'est pas si grave. Regarde, il est vivant, il est en bonne santé. Il n'a pas l'air malheureux. Non. Respecter un juif qui ne fait pas Shabbat, c'est pas dans ce cadre-là. Si le juif qui ne fait pas Shabbat, il vient s'adresser, il vient demander de l'aide, on va l'aider, on va le respecter. Mais c'est pas à nous de rentrer dans son non-Shabbat, c'est à lui de rentrer dans notre Shabbat.
C'est ça la différence. L'influence, et pour ça, il faut avoir un certain niveau. C'est pas n'importe qui. Il y avait des rabbins qui rentraient dans les boîtes de nuit. Ils prenaient le micro, ils disaient, et il y a beaucoup qui ont critiqué. Ils ont critiqué, ils ont dit, mais. Ils disent, oui, non, mais tiens, t'inquiète, ce rave-là, il y avait un rave dans la Gemara, il y a écrit quand il y avait un mariage, prenez la mariée sur ses épaules, il dansait avec elle. C'est quoi? Un rave qui prend la mariée sur ses épaules? Il dit, mais moi, j'ai plus dit ça. Ça me fait rien du tout. Alors, c'est pas n'importe qui. Mais ça veut dire qu'effectivement, c'est pas un jeune rave de 22 ans qui va aller dans les boîtes de nuit et qui va prendre le micro, qui va dire, allez, venez, on fait échouva. Parce qu'en fait, lui-même, déjà, il est en train d'être influencé à ce moment-là. Donc, pour la simcha. Pour la simcha. Et donc, ça veut dire que, effectivement, quand on va chercher les gens, quand on fait faire tchouva, qu'on respecte chacun, il n'y a pas de problème. Mais respecter chacun, ça ne veut pas dire accepter d'avoir une partie de ce côté qu'il ne faut pas avoir et de l'inclure chez nous. Ça, c'est un problème. Et c'est difficile de faire des fois cette barrière. Et c'est pour ça. Donc, Riyul Hashem, c'est quoi? C'est justement quand on va voir, alors encore plus quand on voit quelqu'un avec une kippa, avec une barbe, je ne parle pas même pas d'un chapeau, mais déjà avec une kippa, on va arriver, ou même des tzitzit, il y en a qui disent, non, je ne veux pas mettre les tzitzit parce que je sais que mon comportement, il n'est pas bien. Alors, ils n'ont pas raison parce qu'il faut faire la mitzvah dans tous les cas. Et quelque part, il y a une logique qui est vraie là-dedans. C'est que les gens qui vont voir un tzitzit, ils vont se dire, il a un tzitzit. Ah, mais si je le vois après qu'il crie dans le train, il fait n'importe quoi, il dit, ah, regarde les religieux. Donc, Chilul Hashem, c'est quelque chose. Et à l'inverse, il y a Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est la plus grande des mitzvahs. Il y a des fois où, par exemple, vous voyez quelqu'un qui est dans la rue, il se fait tomber un billet de sa poche. Il y a un billet de 50 shekels qui tombe. C'est-à-dire que d'après la fin, on n'est pas obligé de lui rendre. Pourquoi? Parce que, comme c'est quelque chose qui n'est pas différenciable, tous les billets de 50 shekels se ressemblent, et que arrivé chez lui, quand il va voir qu'il n'a plus le billet, il saura qu'il ne pourra pas donner de signe que c'est son billet, il va faire automatiquement ce qu'on appelle Yehush. Yehush, c'est-à-dire qu'il va abandonner son billet, il va dire, bon, bah tant pis. Halas, on ne peut rien faire, c'est fini. Ok? Donc ça c'est Yehush. Quand il y a Yehush, quand il y a quelque chose qui n'est pas différencié, on sait que la personne va l'abandonner. Vu qu'elle abandonne, il appartient plus à personne, je peux le prendre. Et même si j'ai pris avant, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je prends ce billet et que je lui rends, et que j'ai une kippa sur la tête, alors cette personne-là, elle va dire, voilà, un religieux, comme on m'a dit au début du cours, il ne s'est pas contenté d'être dispensé, il a été au bout. Il a été, et ça c'est Kiddush Hashem. Chaque fois qu'on va montrer qu'on va, et c'est pour ça qu'il y a une très grande, beaucoup aussi d'histoires dans les synagogues. On a beaucoup d'histoires de gens, des fois non religieux, qui arrivent dans les synagogues, puis s'assoient, puis il y a quelqu'un, un habitué qui arrive et dit, excuse-moi, c'est ma place. Kiddush Hashem. Tu l'as dégoûté, le pauvre. Il vient d'arriver, tu l'as renvoyé chez lui pour 15 ans. Raval. Tu vois quelqu'un, non, au contraire, tu veux un sidour, tu veux un talit, il y a un nouveau, tu veux quelque chose. Là, c'est ça, Kiddush Hashem. Donc, chaque fois dans nos actions, des fois, il fallait au-delà de ce qu'on est vraiment. Le Kiddush Hashem, en réalité, c'est être en adéquation avec notre propre principe. C'est être capable d'avoir Toho Keboro, comme la Gemara dit, intérieur comme extérieur. C'est pas possible d'être toujours comme ça, c'est vrai. Mais au maximum, quand on voit que on sent qu'il y a un intérêt à le faire, on essaye de faire un effort, Toho Keboro. On essaye de montrer notre aspect extérieur conforme aux principes que nous-mêmes auxquels on adhère, auxquels on croit, et pour montrer la Bezrat Hashem une bonne image de Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi d'après toi, dans l'imaginaire collectif, pourquoi est-ce que pour nous, le Hashem, c'était par rapport au deuil? Alors pourquoi? Parce que déjà on habitait en Kousla-Aretz, et parce qu'effectivement on avait ce problème d'antisémitisme. Donc en soi, c'est même pas, c'est une logique, c'est même pas une mitzvah. Une logique de dire qu'il faut montrer patte blanche au niveau des goyim, mais déjà qu'on n'a pas bonne réputation. Voilà. Mais c'est pas ça le Chilul Hashem. Essentiel, ce qui compte, c'est l'image que tu donnes aux autres juifs. C'est ça l'essentiel. Il nous reste 5 minutes. Alors, je vais venir sur le Pirkei Avot du jour. Et peut-être juste commencer à la Lacha, sinon on fera la semaine prochaine, c'est pas grave. Au moins on en fera une. Comme ça on dira qu'on a fait quand même la Lacha. Donc le Pirkei Avot du jour, donc cette semaine, on va passer au Pirkei Avot 4, le chapitre 4. Et je vais citer un des Pirkei Avot, je pense qui est le plus connu, mais qui est plus connu parce que c'est aussi un des plus beaux. Benzoma a dit, Ezeu Chacham, qui est l'homme sage? Alomed Mikol Adam, celui qui est capable d'apprendre de chacun.
qui est capable d'apprendre de chacun. Et combien c'est vrai quand on a l'humilité d'écouter ce que nous disent les gens. Des fois dans une situation qu'on croit maîtriser mais qu'on a des soucis, etc. Et des fois tu as quelqu'un, alors tu as ceux qui aiment toujours dire, comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs, ils sont là juste pour te dire des choses, juste pour te mettre encore pire dans le « Ah, t'aurais dû faire ça, et ça, et ça, et ça ». Et tu as ceux qui disent « Attends, ok, maintenant c'est comme ça, peut-être ça, peut-être ça ». Et effectivement quand on est à l'écoute, on arrive à trouver des fois des solutions. Moi ça m'est arrivé plein de fois, de trouver des solutions chez des gens que j'aurais jamais imaginé et qui m'ont dit non mais moi j'ai entendu ça une fois. Effectivement j'ai réussi grâce à ça à trouver une solution. Donc être à l'écoute de chacun. Chez Nehemar, comme écrit dans Passouk, Mikol Melamedai Iskalti, c'est David Ameller qui dit de tous mes maîtres j'ai réussi à apprendre et à développer mon savoir. Ezeo Gibor, qui est l'homme fort, à Kovesh et Titro, c'est celui qui maîtrise son Yetzara. Chez Nehemar, comme il est écrit dans le Passouk, Tov Erech Hapaim, c'est bien quelqu'un qui arrive à maîtriser sa colère, Mi Gibor, plutôt que quelqu'un de très fort. Ou Moshel Berucho, celui qui maîtrise, Rucho c'est son souffle, mais le souffle c'est de là que viennent les réactions, qui maîtrise sa réaction, Mi Lochet Ir, que celui qui arrive à conquérir une ville à lui tout seul. Donc la plus grande des forces, la plus grande des épreuves et des réussites qu'on peut avoir sur notre corps, c'est pas d'en faire forcément qu'un corps musclé, mais c'est aussi d'être capable de maîtriser tous les instincts qui arrivent au début et de réussir à maîtriser tout ça. Et Zewachir, qui est l'homme riche, à sa mère Bechelko, celle-là toujours on la lit, on la croit jamais. C'est qui l'homme riche? Celui qui est satisfait de son sort, de son lot. Alors, on dit qu'il est satisfait de son lot, mais c'est pas Stam, c'est pas juste être satisfait de son lot. C'est quelqu'un qui est capable de voir son lot. Parce que si on arrivait à voir ce qu'on a, on serait les plus satisfaits au monde. Si quelqu'un il est capable de voir la chance qu'il a de chaque jour, de pouvoir se réveiller, de pouvoir agir, de pouvoir marcher, de pouvoir avoir une famille, de pouvoir avoir ce qu'il a, de pouvoir tout ce qu'il a, mais chaque chose, ne serait-ce que un doigt, combien de millions on pourrait avoir pour du présent quelqu'un qui en perd un, qu'est-ce qu'il serait prêt à faire pour récupérer? Et je ne parle pas des yeux et de l'intelligence et de la parole, etc. Donc à Samer Bechelko, c'est pas juste convaincre que ce qu'il y a, c'est pas le pire, c'est qu'en réalité, Bémet, on est tous milliardaires, il suffit juste de le voir. Chez Neymar, comme il est dit, Yegia Kapecha, tu arriveras, ce que tes mains t'apportent, qui tochel pour manger, Ashrecha, tu seras heureux, Vetovlach, et ça sera bon pour toi. On voit qu'il y a une redondance. Et Ashrecha, tu seras heureux, Vetovlach sera bon pour toi. Si tu es heureux de ce que tu as, Tovlach, tu arriveras au bon. Tu arriveras en réalité au bonheur. Ashrecha Bolamazet, Torchlam Ezu Mechubad, qui est l'homme qui est digne d'être respecté, Amechabed et Abiriot, c'est celui qui respecte les autres. Chez Neymar, qui mechabeda, yachabed, ozai et kalo. Je finis juste avec, alors on fera la semaine prochaine, on développera plus cette halakha. Il nous reste 1 minute, comme ça on est dans les temps. La question de Dibur Chol Be Shabbat. Je sais que c'est quelque chose, c'est un sujet très tendu, très difficile. C'est de parler de choses qui ne sont pas en rapport avec le Shabbat pendant le Shabbat. Voilà. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai aussi beaucoup du mal, tout comme vous, je pense. Et je pense que ça vaut le coup, justement. Les Chachamim disent qu'on a du mal sur un sujet. Quoi? C'est pas vrai? Ah. Quand on a du mal sur un sujet, il faut approfondir le sujet, au contraire. Il ne faut pas fermer les yeux. Non, au contraire, on met bien les yeux dessus. Et comme ça, Hachem, il va nous aider aussi à y arriver. Combien on a la chance d'avoir le Shabbat et réussir à avancer sur ça, c'est ce qui peut donner une autre dimension encore. Déjà, on a la chance d'être Shomer Shabbat, de faire Kiddush, de faire des belles tablées. Mais c'est pas tout. Avec les paroles qui vont être ces paroles créatrices du Shabbat, on peut réussir à arriver à avoir un autre Shabbat tout à fait différent et bien plus sain et bien plus beau. Et bien plus aussi porteur de brachot, parce qu'on sait que Mekor Bracha, c'est le Shabbat. La source de la bracha, c'est le Shabbat. Alors la question, qu'est-ce qu'on appelle divrei chol?